Et pour préparer notre célébration donc de la table que nous ferons à la fin, je vous invite à retrouver Matthieu 27 et le verset 54. Alors, une fois par mois, quand nous avons la Sainte Seine, nous regardons spécifiquement la mort de Jésus-Christ, sous un angle ou sous un autre. Et depuis 2 ou 3 mois, nous sommes en train de regarder les signes miraculeux qui montrent que la mort de Jésus n'était pas un échec, mais au contraire un événement de conséquences cosmiques. Nous avons considéré les ténèbres que Dieu a envoyées, le déchirement du voile dans le temple, la dernière fois le tremblement de terre qui est allé jusqu'à ouvrir certaines tombes. Et aujourd'hui, nous allons considérer un événement qui est tout aussi miraculeux, et c'est la confession d'un soldat romain. Vous voyez ça en Matthieu 27 et verset 54. Il dit que le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Marc 15, 39 nous en parle aussi, Luc 23, 47 également. Et nous voyons dans cette réponse le but, en fait, de tous ces prodiges. Ce sont tous des preuves d'une expiation accomplie. En fait, la confession de ce soldat sert dans le récit de Matthieu pour nous donner, en fait, la conclusion que nous devons tirer. Qu'avec le tremblement de terre, les ténèbres et le déchirement de voile, nous aussi, nous devons dire « Voici le Fils de Dieu ». Et donc, aujourd'hui, au lieu de regarder systématiquement un passage, ce sera plus une méditation sur cet homme pour nous préparer à prendre nous-mêmes la table du Seigneur. Et nous voulons considérer donc sa vie en trois parties. Et la première partie serait son passé sans Dieu. Ce soldat avait un passé, certainement. Et certainement, ce passé était sans Dieu. Et c'est pas unique à ce passage, mais comprendre le rôle d'un centurion ajoute un peu, je pense, au contexte. Un centurion était un officier de l'armée romaine, responsable, vous pouvez l'entendre dans le mot même, centenier, responsable de une centaine de soldats. C'était un homme certainement de discipline, de loyauté, d'expérience, qui s'est même démarqué un peu des autres parce qu'il est maintenant officier dans l'armée. Il savait généralement rester impassible devant la violence. Aujourd'hui, on parle des règles de guerre. Je vous assure qu'à l'époque de Jésus-Christ, personne ne parlait des règles et des lois internationales de la guerre. C'était la loi des plus forts. Un soldat était le plus fort. Un soldat faisait ce qu'il voulait faire souvent. Et donc son émotion face à la mort de Jésus devient d'autant plus marquante que ce soit lui, ce soldat, qui est saisi de crainte, vous voyez ça, et ceux avec lui, et qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. En fait, ce qui est intéressant, c'est un peu à part, mais les témoignages de l'authenticité de Jésus viennent des endroits les plus surprenants. Il ne s'agit pas des chefs religieux ou des chefs politiques qui vont témoigner de Jésus-Christ, ni les dirigeants économiques de l'époque. Mais en fait, si vous lisez le récit, ce sont des femmes
c'est un des deux criminels qui va rendre témoignage, et c'est un soldat païen qui va aussi rendre témoignage. Et je pense que ça pourrait encourager quelqu'un ce matin, juste ce fait-là, que Dieu, pour rendre témoignage à son Fils, il va choisir des personnes mises de côté par la société. Des femmes, à l'époque, le témoignage d'une femme n'était même pas accepté devant un juge. Ce seront des femmes qui seront témoins de sa mort et de sa résurrection. C'est un criminel déjà jugé, en train de mourir. Et c'est un soldat païen. Votre valeur, votre utilité aux yeux de Christ, aujourd'hui comme demain, ne dépend pas de la dignité de votre passé. Dieu aime se servir de ceux qu'on attend le moins, les témoins les plus improbables, pour accomplir son œuvre. Et en fait, en 1 Corinthiens chapitre 1, je vous invite à le trouver si vous voulez, il parle de cela. C'est un phénomène dont il parle en 1 Corinthiens 1, mais que nous voyons devant la croix même de Jésus. Il dit en Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Parmi nous ce matin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup non plus de ces personnes-là. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. On vient de chanter de notre faiblesse. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre celles qu'on méprise. Les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez ce mot « appelé » au verset 26. Vous qui avez été appelés. Ça peut être utilisé dans la Bible dans deux sens. Dans le sens d'une invitation, voire même d'un commandement. Je dis « viens ici ». C'est un appel. Et il y a un appel général qui est donné à tout le monde. Jésus dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». L'invitation de Dieu est aussi large que le monde. Mais si Dieu se contentait d'inviter sans faire plus, personne ne viendrait parce que nul ne cherche Dieu. Et heureusement, dans la Bible, nous voyons un deuxième sens dans lequel ce mot est utilisé, c'est cette convocation divine qui met en œuvre toute la puissance pour assurer son accomplissement. Et donc, il y a cet appel efficace. Il dit, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés de cet appel efficace de Dieu. » Et tout cela est lié à Dieu. Vous voyez, il dit 3 fois même, Dieu a choisi. 2 fois au verset 27, 1 fois au verset 28. Et Dieu choisit d'une certaine manière, verset 29, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alors là, devant la croix de Jésus, qui lève la voix pour proclamer l'innocence de Jésus, si ce n'est un des brigands à son côté, qui élève la voix pour proclamer qu'il est le Fils de Dieu, si ce n'est ce soldat païen. Mais ne précipitons pas les choses, car nous souhaitons d'abord découvrir qui était cet homme avant sa rencontre avec Jésus. Et c'est là où je vous invite à trouver Éphésiens 2, le deuxième texte que vous avez ici. Et ce que la Bible dit est vrai de lui, mais aussi de nous. Au verset 11, il dit, « C'est pourquoi, Éphésiens 2, 11, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont la chair par la main d'homme. » Certainement le cas de cet homme, ce soldat romain. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, quoi? Sans Christ. » Alors retenez cette phrase. « Sans Christ, privés du droit de cité en Israël,
étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et quoi? Sans Dieu dans le monde. Alors, ce qui est très clair, si on souligne ces deux phrases, sans Christ, sans Dieu. Ce qui est très clair, c'est être sans Christ, c'est être sans Dieu. Ils disent, des personnes qui disent, j'adore Dieu, mais pas Christ. Non. Jésus lui-même a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'était le cas de ce soldat. Mais voici la biographie de chacun de nous. Est-ce que nous pouvons lever la main et dire, oui, ça c'est moi, c'est vrai. Quand je suis né dans ce monde, j'étais sans Christ, sans Dieu, sans espoir. Pouvons-nous dire Amen au verset 1 à 3. Dans le même chapitre, regardez Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, voyez Paul maintenant s'inclut, lui pharisien, il s'inclut dans la même circonstance, il dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, c'est-à-dire par naissance même, des enfants de quoi? De colère. Et encore, c'est pas des enfants colériques, mais au lieu des enfants de grâce, des enfants de Dieu, des enfants de colère, c'est-à-dire sous la colère de Dieu, comme les autres. Alors je me demande combien de personnes ne viennent jamais au Sauveur parce qu'elles n'acceptent pas le fait qu'elles aient besoin d'un Sauveur. Cet homme, quelque part, a reconnu son besoin. Et tout va basculer pour cet homme le jour de sa rencontre avec le Fils de Dieu. Donc pensons ensemble un peu à cette rencontre que cet homme a eue avec le Fils de Dieu. Et d'abord, pensez juste à la providence de Dieu dans cette rencontre. C'est pas lui qui a cherché ça. C'est pas lui qui a choisi le rendez-vous. Il est un étranger. Il n'est dans le pays que pour, on va dire, des affaires. C'est un voyage d'affaires dans un sens. Il est de garde ce jour-là. Il n'a aucun intérêt personnel dans cette affaire. Mais vous savez, Dieu savait où il est né. Il connaissait ses parents. Il connaissait les temps. C'est lui qui a dirigé pour qu'il entre une certaine partie de l'armée romaine, qu'il fasse tout ce trajet qui a pris des semaines, depuis Italie jusqu'en Israël, qu'il a gardé en vie, qu'il a préservé, qu'il amène jusqu'à Jérusalem. On ne sait pas combien de temps il est là. Et ce jour-là, c'est lui qui est de garde. Certainement, il y a d'autres centeniers même, mais eux, ils ont d'autres responsabilités. C'est lui qui a la responsabilité de garder ce Jésus qui meurt ce jour-là. C'est même son emploi qui l'oblige d'y être. Quelle étrange providence de Dieu. Et chacun ici, si vous êtes en Christ, je suis sûr que vous pouvez aussi rendre témoignage à la bonne providence de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné les parents que vous avez eus. C'est Dieu qui a fait que vous êtes nés à une certaine époque du monde et dans une certaine région du monde, dans une certaine famille, que vous avez croisé une certaine personne, peut-être. Rien n'est par hasard. Lorsque vous ne cherchiez pas Dieu, Dieu déjà guidait tous vos pas vers cette rencontre avec le Fils de Dieu, comme il a fait avec cet homme. Quelle providence dans sa vie. Mais pensez aussi aux événements qu'il a pu voir. Et là, je vous demande de trouver Matthieu 27. Est-ce que vous pouvez trouver le verset 26, s'il vous plaît? Matthieu 27, donc, et le verset 26. Parce qu'il faut qu'on réalise que cet homme n'a pas dit ce qu'il a dit, juste dans le vide.
Il a déjà été témoin pendant plusieurs heures de tous ces événements. Nous sommes en Matthieu 27, mais en Jean 19, Jean va décrire un épisode de sévice contre Jésus qui est distinct et même avant ceux dont nous allons lire ici en Matthieu 27 et qui est aussi raconté en Marc 15, 16 à 19. Matthieu et Marc, nous allons lire Matthieu ici, relatent les violences infligées à Jésus tout de suite avant qu'il soit amené pour être crucifié. Tandis que Jean se concentre sur ce qui s'est passé même avant que Jésus est amené devant la foule et puis qu'il est envoyé à Hérode, etc. Donc cela nous dit, quand on met les différents récits ensemble, qu'il y a au moins deux occurrences, deux moments distincts où Jésus a été maltraité et battu même par les soldats romains. Mais notez ici en Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, donc c'est les soldats qui vont le faire ça, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Vous voyez ça? Donc il n'y a aucun doute que le soldat dont on parle est ici présent. Toute la cohorte est là. Tout le monde est là. Tous les soldats sont là. Donc, cet homme, notre ami, il est témoin de tout cela. Il participe même à cela. Verset 28, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, et puis boum, ils prenaient le roseau, boum, et le frappaient sur la tête. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'amenèrent pour le crucifier. Vous voyez ce sont les mêmes soldats qui se sont moqués de lui. Vous voyez ça juste à la fin du verset 31, qui vont l'amener pour le crucifier. Donc notre centenier fait partie de ce groupe. Et c'est curieux parce que les évangiles nous disent que au début c'était les deux brigands aussi qui se moquaient de Jésus. Et puis il y a un qui se moque et puis ils se convertissent. Et là nous voyons qu'il y a tous ces soldats qui se moquent de Jésus aussi, mais qu'il y a un, peut-être plus après, qui se sont repentis. Vous voyez comment Dieu, dans sa grâce, peut changer des moqueurs dans des adorateurs. Et notez toujours les actions du soldat. Verset 33, regardez Matthieu 27, 33. Dont fait partie ce centurion, ça parle toujours d'eux ici. Les actions sont des actions des soldats. Matthieu 27, 33, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, les soldats lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, vous voyez, c'est les soldats qui le crucifient, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Ça, c'était leur rôle principal. Ils sont là pour garder, empêcher que quelqu'un vienne pour l'aider. Et puis, verset 37, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Alors, ce soldat a vu tout cela. Il a même participé à tout cela. Mais c'est une chose de voir et d'entendre, mais quelle est l'interprétation qu'on va faire? C'est ça qui change tout. Ici, vous entendez tous la même voix qui vous parle. Mais quelle est votre estimation après de Jésus-Christ? C'est ça qui change tout. Rappelons-nous encore ce qu'il dit, verset 54, il dit « Assurément cet homme était quoi?
Fils de Dieu. Ok, gardez cette phrase, Fils de Dieu, parce qu'on sait qu'il a entendu cette phrase, Fils de Dieu, de la bouche des chefs religieux. Là encore, il ne le tire pas de nulle part. Il l'avait appris. Où est-ce qu'il a appris ce mot? Regardez Matthieu 27, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Et rappelez que le centenier, il est juste devant Jésus. Hein? Il entend tout cela. Et il disait, toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es, quoi? Le Fils de Dieu, descends de la croix. Il entend ça. Un Fils de Dieu, descend de la croix. Verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, il y a toute une foule là, se moquaient de lui aussi. J'imagine il y avait certainement des crucifixions, c'était assez commun, hein, où il n'y avait pas grand monde. Un criminel en crucifié, c'est surtout pas tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple qui vont se déplacer de Jérusalem, parce qu'on est en dehors de la ville, hein, et qui vont aller pour assister à une crucifixion romaine. C'est probablement la première fois qu'ils voient autant de chefs religieux là devant une scène de crucifixion. Parce que même s'ils n'aimaient pas ces criminels, ils n'aiment pas non plus les Romains. Mais là, ils sont là, ils font la fête. Et qu'est-ce qu'ils disent? Regardez le verset 42. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Le soldat, il entend tout cela, il comprend tout ça. Il commence à réfléchir de cela. Il en comprend que Jésus lui-même a dit, comme eux ils ont compris, que Jésus lui-même a dit se présenter comme Fils de Dieu. Ce titre, Fils de Dieu, on l'entend de la bouche des passants et on l'entend de la bouche des principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens. Il semble que tout le monde est au courant que Jésus se disait Fils de Dieu. Et je veux juste noter, puisqu'on est là dans ce verset 43, notez le lien qu'ils établissent entre la filiation divine, le fait qu'il soit fils, et l'amour de Dieu. Vous voyez ce qu'il dit, hein? Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Mais pourquoi Dieu l'aimerait? Parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Ils font un lien entre la filiation divine et l'amour de Dieu. Ils disent qu'il était le Fils de Dieu. Donc on va voir maintenant si Dieu vraiment l'aime comme un fils. C'est un peu ça qu'ils disent. Et donc ce que ça nous dit, parce que la Bible nous appelle aussi enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ce que cela nous dit, c'est au cœur de la vérité que nous sommes nous-mêmes enfants de Dieu, réside l'amour que Dieu nous porte. Le fait que Dieu nous dit « parle de nous comme ses enfants » indique qu'il nous aime. Et pourtant, le Christ a accepté d'endurer la colère du Père à notre place. Jésus a connu la colère de Dieu que nous ne connaîtrons jamais. Et ce qui est important pour eux est le fait que Jésus demeure sur la croix. Vous voyez ça? Ils ont même promis de croire s'il descendait de la croix. Mais le fait qu'il ne peut pas descendre, ou qu'il ne descend en tout cas pas de la croix, est la preuve que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais vous savez, Jésus a dit que en fait, ce serait le contraire. Il a dit qu'après coup, ce serait le fait qu'il est élevé sur la croix qu'il allait attirer les hommes vers lui. Il avait dit en Jean 8, 28, Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il parle de sa crucifixion, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jésus nous apprend en fait que c'est le fait qu'il soit élevé, le fait qu'il soit crucifié,
qui nous attire réellement vers lui. Ils ont dit, non, le fait que tu es crucifié, on te rejette. Heureusement, Jésus est resté sur la croix. Amen. Et c'est ce fait même qui nous attire vers lui et qui a attiré ce soldat. Et donc, notre troisième considération, notre dernière, nous voulons considérer cette confession sans parallèle que Jésus est le Fils de Dieu. C'est sans pareil parce que ça vient d'un centurion romain, un païen. Mais il fait une confession de foi à la mesure de sa compréhension spirituelle. C'est vrai que la Bible ne nous dit pas qu'il a tout compris. Il n'attendait peut-être même pas une résurrection, on ne sait pas, mais il le fait dans les termes même employés par les chefs du peuple juif pour ridiculer leur Messie. Il prend leurs termes et il s'en sert pour dire « moi je le crois ». De ce que eux, ils se moquent de lui. Moi je prends ça et moi je l'accepte et moi je le crois. Et notez même au verset 24, il dit que le centurion romain est ceux qui gardaient Jésus. Donc il semble qu'il n'était pas le seul, mais il y a d'autres soldats avec lui. Et il reconnaît, après ces preuves, que Jésus est réellement Fils de Dieu. Et c'est une déclaration de foi remarquable, surtout venant de ce païen. Et ça suggère qu'il a reconnu le caractère divin de Jésus. Il y a certains qui se demandent, bon, peut-être il a juste dit ça comme ça, le Fils d'un Dieu, mais puisqu'il a entendu les paroles des Juifs, ça suggère qu'il a compris plus qu'un autre païen aurait compris. L'histoire, je vous ai dit au début, du centurion est également mentionnée en Marc 15, 39. Et là, Marc précise que le centurion fait cette déclaration en réponse à la manière dont Jésus est mort. Je vais vous lire ce verset, Marc 15, 39, dans la Semeur. « Voyons de quelle manière il était mort. L'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, cet homme était vraiment Fils de Dieu. Le Darby, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi. » Donc, on voit que c'est pas juste le tremblement de terre, la peur et la crainte de ces événements surnaturels, mais en observant même la manière que Jésus meurt, qui le pousse à confesser que lui, un homme qui meurt comme ça, est le Fils de Dieu. Et ça m'a donné la pensée, est-ce que nous allons rendre témoignage par la manière dont nous mourons? Il y avait un évangéliste en Angleterre il y a des centaines d'années, John Wesley, et il a fait la remarque une fois, il dit, vous savez, les gens dans nos églises, ils meurent bien. On sait qu'ils sont authentiques parce que regardez-le sur leur lit de mort, ils savent bien mourir. Sommes-nous prêts à bien mourir? Et dans Luc, ça c'est Marc, donc qui nous dit que c'est sa manière de mourir même qui l'a poussé à confesser. En Luc 23, verset 47, la Bible dit que le centurion a aussi dit, certainement cet homme était juste. Ce qui met l'accent sur l'innocence de Jésus. Et donc ces textes parallèles nous éclairent sur sa réaction. C'est un mélange de crainte, de respect, de reconnaissance de l'autorité unique de Jésus, de son innocence, mais aussi de ce caractère surnaturel de sa personne. Et ce n'était pas que lui, mais d'autres avec lui. Mais malheureusement, beaucoup, on voit ici en Matthieu, savaient que Jésus disait cela de lui-même, mais refusaient de le confesser eux-mêmes. Et donc je m'adresse à chacun ici ce matin. Vous savez maintenant que Jésus a dit de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Vous savez aussi qu'un soldat romain qui a témoigné de sa mort, en voyant tout ce qui est arrivé ce jour-là, a été poussé lui-même à déclarer que Jésus était le Fils de Dieu. Vous savez cela.
La question maintenant à se poser, est-ce que vous pouvez confesser cela? Nous avons tous la même histoire dans le sens que nous avons tous commencé notre vie ici-bas sans Dieu et sans espoir. Mais je veux terminer juste en lisant Éphésiens 2, encore pour revenir. Éphésiens 2 et à partir du verset 11. Et voici le grand changement pour ceux qui sont en Christ. Et je vous pose, en lisant ces versets, je vous pose la question, avez-vous rencontré le Seigneur? Éphésiens 2, verset 11 dit, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont selon la chair par la main d'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. » C'est comme ça qu'a commencé la vie de ce soldat. C'est comme ça que commence notre vie, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ. » C'est ça qui change la donne. C'est pas une église. C'est pas une œuvre. C'est pas un pèlerinage. C'est pas une liste de choses à faire ou à croire. Mais c'est d'une personne, en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés. Qu'est-ce qui est par rapport à Jésus qui nous a rapprochés? Spécifiquement, il est dit par le sang de Christ, sa mort sur la croix. Verset 14, car il est notre paix, lui qui fait des deux, le païen et le juif, il n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, et il a voulu créer en lui-même, avec les deux, le païen et le juif, un seul homme nouveau dans l'Église, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et le « il » au verset 17, regardez-le, c'est Jésus. Il est venu annoncer la paix à vous, les Éphésiens, qui étiez loin. On se dit, mais comment est-ce que Jésus est allé à Corinthe? Et la Bible l'explique ailleurs qu'il est là, en fait, dans la voie de ses ambassadeurs. À un moment-là, même le prédicateur dit, nous vous supplions à la place de Dieu, en tant qu'ambassadeurs, soyez réconciliés à Dieu. Il envoie ses ambassadeurs. Et il envoie aussi, comme il dit au verset 18, son esprit. Et par eux, il est présent même ce matin pour vous annoncer la paix avec Dieu. Prions. Notre Père céleste, nous te louons pour ta grâce dans la vie de cet homme païen. Nous voyons que tu lui as montré beaucoup de bonté et de grâce et que tu lui as ouvert les yeux pour voir ce que beaucoup des Juifs et même des chefs religieux ne voyaient pas. C'est que Jésus n'était pas un criminel, mais Jésus était réellement Dieu le Fils. Et nous prions que tu donnes ces mêmes yeux, cette même compréhension à ceux qui sont ici aujourd'hui. Que chacun puisse faire cette rencontre avec Jésus et par lui trouver la paix avec toi. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen.